dois voir quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose qui est impératif pour le chrétien. Amen. La Bible dit, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, Hey. il a vu Jésus faire ce que Jésus était en train de faire. Mm. Et lorsqu'il était en prison, il a envoyé ses serviteurs à aller demander à ce Jésus-là, est-il le Messie? Est-il le Messie que Dieu avait prévu envoyer? Amen. Lorsque le serviteur arrivait devant Jésus, Jésus a dit, va dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, Alléluia. les aveugles voient. Amen. Jésus a dit beaucoup de choses, mais aujourd'hui Dieu veut te parler juste de cette petite phrase. Les aveugles voient. Amen. Les aveugles voient. C'est ce que Jésus a donné comme réponse aux serviteurs de Jean-Baptiste. Va dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Amen. Lorsque Jésus est sorti du désert, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a oint pour que les aveugles puissent voir. Amen. Peut-être tu vois déjà avec tes yeux physiques. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais Jésus n'est pas seulement venu ouvrir les yeux physiques. Il est venu ouvrir nos yeux spirituels. Alléluia. Amen. Dieu dit que la plupart des problèmes dont vous souffrez, c'est parce que vos yeux spirituels sont fermés. Un chrétien qui est spirituellement aveugle se retrouvera toujours dans une position de victime face à l'ennemi. Les yeux des chrétiens sont fermés. On voit physiquement, mais spirituellement, on ne voit rien. Et c'est pour ça que l'ennemi peut venir jouer dans notre vie. C'est pour ça que le sorcier peut venir habiter dans notre maison. C'est pour ça que les démons peuvent nous contrôler. C'est comme ça que les ennemis de notre destinée peuvent détourner nos destinées. Pourquoi? Parce qu'on est aveugle spirituellement. Et on ne t'a pas appris que tout enfant de Dieu doit avoir les yeux ouverts spirituellement. Si ce n'est pas le cas, il finira toujours par trébucher et tomber dans les fosses ou dans les pièges de l'ennemi. Les enfants de Dieu font beaucoup d'erreurs parce que les yeux sont fermés. Ils font beaucoup de mauvais choix parce que les yeux sont fermés. Satan peut détruire la vie de leurs enfants, ils ne savent pas.
C'est seulement lorsque le volcan explose qu'ils se rendent compte qu'il y avait déjà un volcan qui était en préparation dans la vie de l'enfant depuis des années. Pourquoi? Parce qu'on était aveugle spirituellement. On était aveugle spirituellement. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la victoire ici sur terre si tes yeux spirituels sont fermés. Ce n'est pas une affaire que c'est seulement les serviteurs de Dieu qui doivent avoir les yeux ouverts. Non, si un enfant de Dieu n'a pas les yeux ouverts, Satan va jouer avec lui. Satan va faire de la vie de cet enfant de Dieu son terrain de football. Oh. Tes yeux doivent s'ouvrir. Et tu dois comprendre que tu as besoin d'avoir les yeux spirituels ouverts. Amen. Si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, tes yeux spirituels doivent être ouverts. Amen. Et Dieu nous a fait comprendre que la seule chose qu'il pourra nous donner, c'est ce dont on aura soif ou faim. Il a dit, si on n'a pas faim de quelque chose, si on n'a pas soif de quelque chose, il ne va jamais nous l'accorder. Parce que Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne connais pas ou ce que tu ne comprends pas. Parce que ça sera donner des choses précieuses au porceau. Quand tes yeux sont ouverts, tu sauras ce que l'ennemi planifie contre toi. Quand tes yeux sont ouverts, tu sauras qui sont tes vrais amis et qui sont seulement en train de faire l'hypocrisie. Quand tes yeux sont ouverts, tu sauras ce que ton enfant planifie pour aller faire dehors. Tout le temps compris, qu'est-ce qu'on détruit? On détruit les caméras magiques, les miroirs magiques. Ça fait quoi? Ça sert à surveiller. Satan travaille avec les caméras, les miroirs. Pour faire quoi? Pour surveiller. Si tes yeux sont fermés, comment vas-tu surveiller ta vie? Jésus-Christ a dit, priez et veillez. Prier et veiller, c'est deux choses différentes. Prier, c'est la prière. Veiller, pour veiller, il faut avoir les yeux. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas veiller sans avoir les yeux. On ne peut pas mettre un aveugle dans une maison et on dit surveille la maison. C'est impossible. Il ne voit pas, il ne peut pas veiller dans cette maison. Il ne peut pas surveiller. Dieu t'a dit, à travers Jésus, prie, mais aussi veille. Comment toi tu veilles? Tu veilles avec tes yeux physiques. Tes yeux physiques ne peuvent rien voir dans le spirituel. Il faut que tes yeux spirituels soient ouverts pour que tu puisses voir dans le spirituel. Amen. Il faut que tes yeux spirituels soient ouverts pour que tu puisses voir la cause de ta maladie.
Amen. Il faut que tes yeux spirituels soient ouverts pour que tu puisses voir l'état d'âme, la condition du cœur des personnes qui sont autour de toi. Vraiment. Plus de 70% des enfants de Dieu ont les yeux spirituels fermés. Et c'est pour ça que Satan s'amuse avec leur destinée. On les a fait comprendre que non, c'est seulement une affaire des serviteurs de Dieu. Non, tout chrétien qui n'a pas les yeux spirituels ouverts, il va vivre dans la défaite ici sur terre. Il va vivre dans la défaite. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. Regardez les aveugles. Ils peuvent avoir tout le potentiel que nous avons, mais ils sont limités dans leur vie physique à cause du fait qu'ils sont aveugles, vrai ou faux? Ils sont limités. Tu peux voir un aveugle qui est même plus intelligent que toi. Tu peux voir un aveugle qui est même plus, qui a plus de potentiel que toi. Il écoute bien, il parle bien. Tous ces autres sens fonctionnent bien, mais il n'arrive pas à voir. Il est limité dans sa vie. Toi qui n'as rien, mais qui as les yeux physiques ouverts, tu as plus d'opportunités. Et tu peux plus facilement prévenir les attaques ou le mal. Parce que tu vois, mais l'aveugle, lui, ne voit pas. Il est plus vulnérable. De la même que tu vois les aveugles marcher en route avec une canne. Quand tes yeux spirituels sont fermés, spirituellement, tu es en train de marcher comme ça, au milieu de tes ennemis. Tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Sans ça, tu seras limité. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux. Sans ça, tu ne connaîtras pas ce que l'ennemi est en train de planifier contre toi. Tout chrétien doit demander, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, tu as dit dans ta parole, priez et veillez. Est-ce qu'un aveugle peut veiller sur une maison? Seigneur, je suis spirituellement aveugle. Comment est-ce que je vais veiller sur ma maison? Comment est-ce que je vais veiller sur ma foi? Comment est-ce que je vais veiller sur mon âme? Comment est-ce que je vais veiller sur mon mariage? Comment est-ce que je vais veiller sur ma maison, sur mes enfants? Comment est-ce que je vais veiller si mes yeux sont fermés, Seigneur? Ouvre mes yeux, Père, afin que je puisse obéir à ton commandement qui dit que priez et veillez. Amen. Quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu auras une facilité dans tes combats. Tu auras une facilité à remporter tes batailles spirituelles. Tu auras une facilité à démanteler les complots qui sont faits contre toi. Tu auras une facilité à déprogrammer tout ce qu'on a programmé contre toi lorsque tes yeux sont ouverts. Amen. Tu auras une facilité à prévenir toute situation qui peut t'affecter négativement. Mais lorsque tes yeux sont fermés, tu seras comme ce pauvre aveugle qui marche dans la rue avec un bâton.
il est vulnérable. N'importe quoi ou n'importe qui peut faire de cet aveugle sa victime. Oh. Tes yeux doivent s'ouvrir. Dieu doit commencer à te montrer les choses par rapport à ta vie. Dieu doit commencer à te montrer les choses par rapport à ta maison. Chaque chrétien doit savoir qu'il est le pasteur de sa propre maison. Amen. Quand tu vas à l'église, il y a les serviteurs de Dieu. Mais chez toi, il n'y a pas de pasteur. C'est toi, ton propre pasteur. Amen. De même que le pasteur qui est dans ton église, il veille sur l'église. Toi aussi, tu dois veiller sur ta maison. Tu dois veiller sur ta vie. Amen. Et tes yeux doivent être ouverts. Parce que Jésus a dit, les aveugles voient. Les aveugles voient. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la grâce d'avoir la capacité de voir spirituellement a déjà été relâchée par Dieu. Amen. Mais elle est là, en train de planer dans les airs. Parce que tu ne l'as pas encore, tu n'as pas compris que tu avais besoin de ça, tu n'as pas compris qu'il fallait que tu demandes ça à Dieu, et c'est en train de planer dans les airs. Parce que quand tes yeux sont ouverts, si ton pasteur commence à se dérouter, tu vas savoir. Tu vas savoir. Tu n'auras pas besoin d'écouter sa manière de parler ou sa manière de prêcher ou de voir son comportement, parce que quelqu'un peut s'être déjà dérouté de Dieu, mais il prêche bien, il se comporte très bien, mais alors qu'il n'est plus avec Dieu. Et si tes yeux sont fermés, tu vas continuer à croire que non, il est encore avec Dieu. Et tu vas commencer à faire chemin avec quelqu'un qui n'est plus avec Dieu, pensant qu'il est encore avec Dieu. Peut-être tu vas dire, pasteur, Dieu ne m'a pas donné peut-être le don d'avoir les yeux ouverts. Mais n'est-ce pas ta Bible dit que tout est possible pour celui ou celle qui croit? Pourquoi tu crois à un verset biblique, tu ne crois pas à l'autre? Dieu ne se contredit pas. Dieu est très clair. Tout est possible pour celui ou celle qui croit. Amen. Dieu ne te donne pas les choses parce que tu ne comprends pas d'abord que tu as besoin de ça. Il ne te donne pas les choses parce que tu ne connais pas l'importance de ça. Et c'est pour ça qu'il te regarde. Parce que Dieu n'aime pas gaspiller ces choses. Il n'aime pas gaspiller ces choses. Tu dois comprendre ou connaître le bien fondé de quelque chose avant que Dieu puisse te donner cette chose. Certaines personnes, vous avez paniqué dans des situations parce que vos yeux spirituels étaient fermés.
La Bible nous parle du prophète qui était en Israël avec son serviteur. Et la Bible dit, l'armée d'une nation étrangère est venue encercler le prophète, l'habitation du prophète. Et le serviteur du prophète a commencé à trembler. Il a commencé à uriner dans ses sous-vêtements. Que le jour de leur mort est arrivé. Et le prophète a essayé de lui parler que non, ne te dérange pas, tout va bien. Mais monsieur le serviteur ne voulait rien comprendre. Mais ce n'était pas de sa faute, ses yeux étaient fermés. Et lorsque Dieu a ouvert ses yeux, il a constaté que l'armée des anges qui étaient avec eux était plus nombreux que l'armée de cette nation étrangère qui les entourait. Amen. Et il y a certaines choses que Dieu s'apprêtait à te donner. Mais parce que tes yeux spirituels étaient fermés, en chemin tu as douté et tu as manqué ta bénédiction. Quelqu'un qui a les yeux spirituels fermés ne peut pas recevoir ce qu'on lui donne. Si tu pars dans la rue, tu vois un aveugle, tu te tiens à distance et tu donnes quelque chose à cet aveugle. Tu peux dire peut-être l'aveugle s'appelle Jean. Tu dis, monsieur Jean, prenez peut-être cette bouteille de jus. L'aveugle va savoir que la bouteille de jus est pas haut. C'est le problème que tu as, bien-aimé. Dieu vient te donner ta bénédiction. Tous les jours tu pries, Dieu vient te donner. Mais parce que tes yeux sont fermés, tu es comme un aveugle. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train de te donner. Et Dieu ne vient jamais déposer quelque chose sur ta main. C'est Satan qui vient déposer les choses sur ta main. Dieu, il te laisse toujours posséder ta possession. Dieu te montre ce qui t'appartient et il t'envoie posséder ça. C'est pour ça qu'il a montré la terre promise au peuple d'Israël. Il a dit au peuple d'Israël, allez posséder Canaan. Il ne les a pas donné Canaan. Il a dit, allez posséder. Voilà où se trouve Canaan. C'est pour vous. Mais allez posséder. Dieu ne va jamais venir mettre quelque chose entre tes mains. Il va te montrer la chose. Il va te dire d'aller posséder. Mais si tes yeux sont fermés, comment Dieu va te montrer ce que tu lui demandes? C'est pour ça que certaines personnes tombent toujours avec les mauvais. Ils rencontrent toujours ou ils choisissent toujours les mauvais partenaires. Pourquoi? Parce que les yeux sont fermés. Comme un jeune homme qui se plaignait, il dit, je veux que Dieu me trouve une femme, je veux que Dieu me trouve une femme. Il se plaint, 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 il se plaint. Et pendant qu'il est en train de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre, le Saint-Esprit me dit que sa femme est déjà là devant lui. Mais il ne la voit pas. Seigneur. Ses regards sont ailleurs. Ses regards sont ailleurs. Elle est déjà là à côté de lui. Mais il passe, il ne la voit, il ne la remarque pas. Alors que c'est elle que je lui ai envoyée. Mais le monsieur est en train de pleurer tous les jours. Il se plaint. Il dit, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Quelle prière il a besoin? La seule prière qu'il a besoin, c'est que Seigneur, aide-le à avoir les yeux ouverts pour qu'il voie ce que tu as prédestiné pour lui. Amen.
Quand tes yeux sont fermés, Satan va venir mettre sur tes mains certaines choses et tu vas penser que c'est Dieu qui t'a donné. Parce qu'un aveugle, si je dis un aveugle, prends cette bouteille de jus et quelqu'un me devance et vient mettre la bouteille de jus sur la main de l'aveugle, l'aveugle va dire, merci, merci monsieur Bruno pour la bouteille, alors que ce n'est pas moi qui lui a donné la bouteille, la bouteille de jus. Alors que ce n'est pas moi. Parce qu'il est aveugle, il pense que je lui ai parlé. C'est pour ça que Dieu peut te parler. Je t'envoie ta bénédiction là-bas. Mais tu arrives là-bas. Tu ne vois pas ce que Dieu t'a envoyé. Tu peux plutôt prendre l'autre, ce que Satan a mis. C'est pour ça que Dieu peut envoyer ton conjoint ou ta conjointe. Tu la vois, tu l'ignores. Tu le vois, tu l'ignores. Mais tu peux choisir ce que Satan a mis. Pourquoi? Parce que tes yeux sont fermés. L'église est remplie des aveugles. Et c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on souffre à l'église. Parce que les yeux des chrétiens sont fermés. Ils veulent toujours aller voir les serviteurs pour demander Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a montré quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a montré quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a montré quoi? Alors que la parole de Dieu dit que toi tu es le sacrificateur de ta maison. Amen. Et si Dieu te donne le titre et la position de sacrificateur de ta maison, ça veut dire qu'il a déjà mis la grâce à ta disposition pour que tu puisses acquérir tous les dons que tu as besoin pour remplir tes tâches et ta responsabilité de sacrificateur de ta maison ou de ta vie. Amen. Quand tu vas commencer à pleurer, à dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, ouvre mes yeux, tu seras surpris de ce que tu vas commencer à voir. Alléluia. Tu vas voir des choses que tu cherchais très loin, à côté de toi. Amen. J'aime toujours prendre l'exemple de cet homme de Dieu. Il a commencé son ministère. Et à chaque fois qu'il avait un service, même pas un seul membre venait à l'église. Même pas une seule personne venait à l'église. Quand il était fatigué, il allait prier. Il n'a pas demandé l'onction. Il n'a pas demandé les biens à Dieu. Il a dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi. Dieu a dit que soulève ta tête. Regarde en haut. Tu vois ce nuage sombre? Dès qu'il regarde, il voit un nuage sombre au-dessus de son église. Dieu lui a dit, c'est le nuage sombre là. C'est ça qui cache ton église. Les gens passent devant ton église tous les jours, mais ils ne voient pas une église. Ils voient peut-être une boutique. Ils voient peut-être un magasin. Ils voient peut-être un entrepôt abandonné. Mais ils ne voient pas une église. Le nuage sombre là, c'est ça qui les aveugle. Il a prié pour disperser ce nuage. Le prochain service qu'il a eu, l'église s'est remplie. Et ce qui l'a choqué, ce qui a choqué cet homme de Dieu, c'est qu'à côté de son église, il y avait un homme qui habitait là-bas. Et l'homme est venu dans son église pendant le service. Et l'homme lui a dit,
J'habite ici depuis. Je passe devant ce building, devant ce bâtiment chaque matin. Je n'ai jamais su qu'il y avait une église ici. Alors qu'il y avait les panneaux publicitaires de l'église partout devant. On avait écrit le nom de l'église partout. Mais l'homme l'a dit qu'il passait chaque jour devant l'église là. Il n'avait jamais su qu'il y avait une église là-bas. Peut-être quand il regardait où on a écrit église, lui voyait peut-être immeuble abandonné. Et cet homme, ce voisin était sérieux. Que je n'arrive pas à croire que cette église est implantée ici à côté de ma maison il y a de cela longtemps, parce que je n'ai jamais vu cette église. C'est la première fois que je la vois. Quand tes yeux sont fermés, bien-aimé, tu vas passer à côté de ce que Dieu t'a donné. Et tu vas aller te plaindre que Seigneur, tu n'exauces pas ma prière. Pourquoi tu bénis les autres? Ils viennent de donner leur vie à Christ. Tu leur donnes tout. Mais moi, je suis là depuis des années. Je demande, je demande, je demande. Je ne reçois rien. Non, Dieu t'a déjà donné depuis. Mais parce que tes yeux sont fermés, tu ne vois pas que voilà ce que Dieu t'a donné ici. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que Dieu t'a donné. Certaines personnes ont regardé les choses avec les yeux, avec les yeux physiques. Parce que les yeux spirituels étaient fermés, ils ne savaient pas que ce qu'ils regardaient aujourd'hui, qui ne ressemblait à rien, c'est ça qui devait être un sujet de bénédiction pour eux demain. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Certaines personnes, Dieu les a envoyé un conjoint. Ils ont dit non, oh peut-être il n'a pas de travail. C'est un chômeur. Il n'a pas d'argent. Il n'est pas comme je veux. Elle n'est pas comme je veux. Elle ne prépare pas comme je veux. Elle ne fait pas comme je veux. Mais si ses yeux spirituels étaient ouverts, cette personne devait voir que Dieu a mis en cette personne le potentiel pour faire ce que tu auras besoin dans ton avenir. Amen. Quand tes yeux spirituels sont fermés, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Si je prends un morceau de vêtement, j'attache tes yeux avec, je m'en vais te mettre dans un carrefour, tu vas passer toute la journée en tournant en rond là-bas. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, parce que tes yeux sont fermés. Dieu te montre les choses, tu ne peux pas voir, parce que tes yeux sont fermés. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Satan nous fait perdre le temps. Il nous fait tourner en rond. Il nous fait répéter les mêmes choses. Il nous fait rencontrer les mêmes types de personnes. Il nous fait trouver le même type d'emploi. Les emplois qui ne durent pas. Les emplois temporaires. Alors que Dieu a prévu déjà les emplois définitifs pour nous. Mais il nous envoie toujours. Parce qu'on est aveugle. On ne voit pas. Parce qu'on est aveugle, on ne voit pas. Dieu nous donne des choses, nous présente des choses qui a de la boue dessus. Et nous on dit que c'est sale. C'est trop sale pour moi. Je ne pense pas que Dieu peut me donner quelque chose aussi sale comme ça. Mais on ne sait pas que le diamant, l'or, ça sort dans la boue.
s'asseoir dans la poussière. Mais lorsqu'on a lavé, lorsqu'on a fait passer ça au feu, ça devient quelque chose de précieux. Et ça devient quelque chose de plus valorisant que tout autre. Amen. Aujourd'hui, regardez Israël. La plupart des Juifs ne croient pas que Jésus-Christ est déjà venu. Ils attendent encore la venue de Jésus-Christ. C'est pour ça que la plupart des Juifs, vous allez voir, ils ne lisent que l'Ancien Testament. Ils ne considèrent pas le Nouveau Testament parce que pour eux, ils ne considèrent pas le Jésus qui est venu là. Pourquoi? Parce que eux, ils attendaient Jésus dans un palais. Ils attendaient Jésus, que Jésus devait descendre du ciel avec une robe en or, avec des souliers en diamant. Ils attendaient que Jésus devait naître dans un hôtel peut-être 10 étoiles ou 100 étoiles. Mais lorsqu'on les a dit, voici le Messie, ils ont dit, il est né où? On les a dit, il est né dans le mangeoire des animaux, où les moutons partent faire les excréments. C'est là-bas qu'il est né. Ils ont dit que non, notre Dieu n'est pas aussi sale. Notre Dieu n'est pas aussi sale au point où il va faire naître notre roi dans le mangeoire des moutons. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, la plupart d'entre eux, ils attendent encore la venue du Messie. Pourquoi? Les yeux spirituels sont fermés. Quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu ne regarderas plus les choses par rapport à aujourd'hui. Mais quand tu vas regarder quelque chose, tu vas voir le futur de cette chose. Et c'est par rapport à ça que tu vas faire ton choix. Beaucoup des enfants de Dieu sont allés investir dans les affaires. Ça a échoué pourquoi? Parce qu'ils ont mal investi. Ils sont allés investir dans des choses qui n'étaient pas des choses que Dieu n'avait pas prévu que ça devait fonctionner. Parce que les yeux spirituels étaient fermés, ils sont allés investir là-bas. Et ils se sont trouvés dans la faillite. Mais quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu ne peux plus chercher le travail n'importe où. Tu ne peux plus investir n'importe où. Parce que lorsque tu regardes quelque chose, tu vois son futur. Amen. Mais tes yeux physiques te permettent de voir seulement le présent de quelque chose. Tes yeux physiques ne te permettent que de voir le présent de quelque chose. C'est ça que tu peux voir un homme qui dit que oh, si il se comporte bien, il prie bien, il peut être un bon mari. Ça, c'est le présent que tu vois. Mais dès que tu l'épouses, il devient quelque chose d'autre. Parce que tu ne l'as pas regardé avec les yeux spirituels, tu n'as pas vu son futur. Quand tu es fatigué de faire les erreurs, quand tu es fatigué de faire les mauvais choix, quand tu es fatigué de tourner en rond, va demander seulement à Dieu d'ouvrir tes yeux. Ça va te faciliter la tâche. Amen. Ça va te faciliter la tâche. Amen. Quand tes yeux sont ouverts, c'est fini. Il pourrait avoir même 10 options devant toi. Quand tes yeux sont ouverts, tu connais laquelle choisir.
Quand tu regardes une voiture, tu peux acheter une voiture. Toi, tu vas voir le futur de cette voiture-là en même temps. Que la voiture, si elle peut durer 5 ans. La voiture, si elle ne va même pas durer 3 mois. Certaines personnes sont allées acheter des jolies voitures. La voiture était présentable. Même quand tu regardes le moteur ou l'engin est vraiment séduisant. Mais lorsqu'ils achètent la voiture, après 3 mois, la voiture va rentrer au garage. Et on leur dit que le montant qu'il faut pour réparer la voiture, c'est même plus élevé que le montant que tu as acheté la voiture avec. Tu as perdu. Tu as perdu. Parce que tu as jugé la voiture. Tu as jugé la voiture avec tes yeux physiques, mais pas avec tes yeux spirituels. Quand j'étais étudiant, beaucoup d'autres étudiants, on allait tous acheter les voitures aux ventes aux enchères. Quand tu allais acheter les voitures là-bas, on ne te laisse pas amener un mécanicien qui peut venir regarder si l'engin est bien. Donc quand tu choisissais ta voiture, souvent tu ne sais même pas si ça va démarrer. Et les gens disaient que non, ne pars pas là-bas. Frère Bruno, ne pars pas là-bas. Tous les gens qui achètent les voitures là-bas, là, ça ne dure pas. Moi, j'étais étudiant, je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas d'argent. Ouvre mes yeux, afin que la voiture que je vais aller prendre là, ça va durer. Amen. Et je suis parti, j'ai pris ma voiture aux ventes aux enchères. Et cette voiture a duré au point où je l'ai seulement fait cadeau à quelqu'un lorsque j'ai eu une autre voiture. Amen. Alléluia. Quand tes yeux sont ouverts, ça va te permettre d'épargner. Amen. Et il y a beaucoup de dépenses que tu fais dans ta vie parce que tes yeux sont fermés. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois importuner les oreilles de Dieu en lui disant, ouvre mes yeux, je suis fatigué de vivre comme un aveugle. Tu dois prier comme ça à partir d'aujourd'hui. Parce que tant que tu es aveugle, tu vas continuer à tourner en rond. Tu dois commencer à voir spirituellement. Amen. Parce que quand Dieu dit à quelqu'un que cette année c'est ton année, ça veut dire que Dieu a déjà donné à cette personne tout ce que cette personne a besoin pour l'année. Amen. Mais tu n'as pas encore reçu. Pourquoi? Parce que tes yeux sont fermés, tu ne vois pas. Tu dois casser les oreilles de Dieu. Tu dois te souvenir de la veuve. La veuve qui allait importuner les oreilles du juge unique. Rends-moi justice, rends-moi justice. Quand le juge était fatigué, il lui a dit, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Et Jésus-Christ a dit, si un homme unique a pu faire une chose pareille, combien de fois à plus forte raison Dieu? Alléluia. Amen. Dérange Dieu. Quelqu'un va venir vers toi, tu vas directement voir son cœur. Il va venir te donner des belles paroles, tu vas rire. Amen. Il va dire que mais pourquoi tu ris, tu te moques de moi? Tu vas seulement dire comme Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Laisse-moi avancer. Amen. Alléluia.
Amen. Dieu t'a parlé de la nécessité de sa présence. Il te donne un autre secret pour vaincre. Amen. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Parce que quand tes yeux spirituels sont aussi ouverts, tu ne vas plus trop dépendre des gens. Amen. Tu ne vas plus trop dépendre des gens. Puisque tu pourras voir, Dieu pourra te montrer ton problème. Mais il y a un prix à payer pour que tes yeux s'ouvrent. Tu dois faire ce que la veuve a fait devant le juge unique. Importuner les oreilles de Dieu jusqu'à ce qu'il ouvre tes yeux. Tant qu'il n'ouvre pas tes yeux, tu ne le laisses pas tranquille. Tu cries dans ses oreilles. Amen. La veuve, lorsqu'elle venait rencontrer le juge, d'abord, elle ne voyait même pas le juge face à face. Elle restait dehors. Elle prenait le haut-parleur. À partir de minuit, jusqu'à la soirée, elle criait, rends-moi justice. Elle n'avait pas deux demandes. Une seule phrase, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Ce n'est pas une affaire d'aller faire beaucoup de prières devant Dieu. Tu te mets seulement là, tu dis, Seigneur, mes yeux là, tu dois ouvrir ça. Je suis fatigué. Je dois voir. Ouvre mes yeux spirituels. Je dois voir. Je ne veux plus être aveugle spirituellement. Ouvre mes yeux. Je dois voir. C'est tout. Jusqu'à ce qu'il ouvre tes yeux avant que tu le laisses tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut plus que tes bénédictions soient en train de marcher autour de toi et toi tu es en train de pleurer que tu n'as rien. Tes connexions divines, les gens que Dieu a envoyés pour t'aider, ils sont en train de marcher autour de toi. Mais toi tu ne les vois pas parce que les yeux sont fermés. Mais regardez Satan. Quand Satan veut nous avoir, la première chose qu'il fait, il nous aveugle. L'envoûtement. Quel est l'objectif de l'envoûtement? Lorsque quelqu'un est envoûté, il est aveuglé spirituellement. On peut lui montrer quelque chose qui est vert, mais lui il voit ça rouge. Pourquoi? Parce qu'il est envoûté. C'est la tactique de Satan. Il sait que dès qu'il t'aveugle, il ne peut plus rien. Tu ne peux plus rien. C'est pour ça que quand Paul a vu que le sorcier Bar Jésus était en train de l'empêcher d'évangéliser, la Bible dit que Paul a frappé le sorcier Bar Jésus d'aveuglement. Dès que le sorcier est devenu aveugle, il ne pouvait plus rien. Les vampires qui te cherchent la nuit là, relâche l'aveuglement sur eux. Ils vont venir te chercher, ils ne vont plus te voir. Amen. Tu seras couché sur ton lit. Ils vont venir. Ils vont toucher, ils ne vont pas te voir. Le matin, ils viendront te dire, tu as dormi à la maison? Tu vas dire, oui, j'ai dormi à la maison. Pourquoi tu demandes? Et que non, je demandais seulement parce que je voulais juste savoir, parce que je te vois, tu es un peu l'air fatigué, je voulais savoir si tu as dormi ailleurs. Donc c'est pour ça que je te demandais si tu as dormi à la maison. Non, c'est parce qu'il est venu te chercher la nuit, il ne t'a pas vu. Elle est venue te chercher la nuit, elle ne t'a pas vu.
C'est pour ça qu'elle te demande où tu as dormi vendredi. Parce que Dieu les a aveuglés. Amen. De même que Satan utilise l'aveuglement contre toi, relâche toujours l'aveuglement contre ceux qui te cherchent là. Alléluia. Quand un démon te poursuit, aveugle-le. Il ne va plus te voir. Il va poursuivre les. Il va poursuivre les. Amen. La Bible dit le prophète était avec son serviteur. Ils étaient entourés de l'armée. Vous savez ce que le prophète a fait? Le prophète a prié que Dieu puisse aveugler tous les soldats. Toute l'armée là a été aveuglée. Et maintenant le prophète s'est mis devant. Il les a dit, suivez-moi. Le prophète les a amenés maintenant au milieu du camp des enfants de Dieu. Amen. Et maintenant le prophète a dit que, Seigneur, ouvre les yeux. Lorsque les yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient au milieu du peuple d'Israël. Le roi a eu pitié, il a dit que donnez-les à manger, à boire et laissez-les rentrer. Ils sont rentrés comme ça, ils ne sont plus revenus. Alléluia. Quelle est la tactique qui avait été utilisée? L'aveuglement. Et c'est pour ça que Satan aime aveugler l'église. Seigneur. Parce qu'une église qui est aveuglée, c'est une église qui n'a plus de révélation. C'est une église qui ne voit plus. C'est une église qui n'entend plus de Dieu. Et la Bible dit une telle église, une telle maison, un tel chrétien va seulement échouer dans sa vie. Mais au nom de Jésus, ça ne sera pas ta portion. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est tout ce que Dieu voulait te dire ce soir. Amen. Toi-même, tu vas aller prier pour demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. Tu n'as pas besoin d'une prière stratégique. Dis seulement, Seigneur, ouvre mes yeux. Je suis fatigué d'être une aveugle ou un aveugle. Ouvre mes yeux, c'est tout. Amen. Et tu pries ça jusqu'à tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Les gens qui viennent te perturber, tu ne vois jamais les faces. À partir de ce soir, tu vas voir les faces. Amen. 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 Tu vas voir les faces. Les gens qui viennent s'asseoir sur toi la nuit. Tu te lèves le matin, tu as mal au dos. Tu vas voir les visages à partir de ce soir au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni par ce message, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Seigneur. Oh, Seigneur, nous te disons merci. je te dis merci, Seigneur. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce Merci que pour la révélation, Seigneur. Oh, alléluia. et cette année ne va pas finir sans que nous possédons tout ce que tu nous as prédisposé. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Merci Alpha Oméga. Amen. Merci Roi des Rois. Alléluia. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit élevé. Amen. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie pour ton peuple qui est rassemblé ce soir. Amen. Tu as parlé et ils t'ont écouté. Je prie que tu mettes en eux la soif et la faim, afin qu'ils désirent de tout cœur d'avoir les yeux spirituels ouverts. Amen. Afin qu'ils puissent vivre dans la victoire pour le restant de leur vie.
Amen. Merci parce que tu vas leur donner cette grâce. Amen. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Prends contrôle de leur vie. Protège-les. Amen. Assiste-les tout au long de cette soirée. Amen. Et préserve-les pour la journée de demain. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta miséricorde. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, va dans la paix. Le Seigneur t'a béni ce soir. Va te réjouir de tes bénédictions. Amen. Amen.